Après avoir défini la solution tampon, nous allons dans cette vidéo voir comment peut-on préparer une solution tampon. Tout d'abord, rappelons-nous qu'est-ce qu'une solution tampon. C'est une solution formée d'un mélange d'acide faible et de sa base conjuguée, du même couple acido-basique, ça veut dire, et d'une base et de son acide conjugué. Pour que cette solution puisse maintenir son pouvoir tampon, le rapport de concentration de la base sur la concentration de l'acide formant cette solution tampon doit être compris entre 0,1 et 10. Une solution tampon a pour caractéristique qu'elle résiste au changement de pH. Autrement, son pH n'est pas influencé par une dilution modérée. Également, cette solution présente une faible variation de pH lors de l'ajout des faibles quantités de H3O+, ou de OH-. Comment peut-on préparer une solution tampon? Tout d'abord, il faudra qu'on sache le pH désiré de cette solution tampon pour qu'on puisse sélectionner un groupe acido-basique ayant un pKa le plus proche possible du pH désiré. Par la suite, il existe 3 méthodes qui nous permettent de faire ou de préparer une solution tampon. La première, c'est de mélanger tout de suite l'acide faible et sa base conjuguée. La deuxième, c'est de prendre un acide faible et d'ajouter une certaine quantité d'une base forte afin de transformer une partie de cet acide faible en A- pour former alors notre solution tampon composée de HA et de son A-. Et la troisième méthode, c'est de mélanger une base faible avec de H3O+, de façon de transformer une partie de A- en HA et former ainsi une solution tampon. Nous allons maintenant voir comment peut-on préparer les solutions tampons selon chacune de ces méthodes. La première méthode, nous avons dit, consiste à mélanger un certain volume V1 d'une solution S1 d'un acide faible HA ayant une concentration C1 et on ajoute également un volume V2 d'une solution S2 qui est la base conjuguée de cet acide ayant une concentration C2. Il faut faire attention, une fois qu'on mélange HA et A- chacun à un volume, nous devrons maintenant calculer la concentration de l'acide faible dans le milieu, dans le volume total, également la concentration de la base faible dans ce volume total. Aussi, il faudra faire attention que l'acide faible et la base faible que nous devrons considérer doivent présenter vraiment un caractère faible. Ça veut dire que la concentration de l'acide doit être supérieure à 10 à la puissance de Ka et la concentration de la base faible doit être supérieure à 10 à la puissance de Kb. Et pour faire le calcul ou pour déterminer le pH de cette solution tampon, il faudra qu'on néglige l'auto-ionisation de l'eau. Donc maintenant, nous avons le mélange de HA et de A- de notre solution tampon. Comment peut-on calculer le pH de cette solution? Nous avons dans le milieu réactionnel l'acide faible et sa base conjuguée présentant des caractères faibles. On peut ainsi appliquer Henderson sur ce couple acido-basique. On va mettre chaque espèce par
sa valeur. Nous avons dit que les concentrations de la base et de l'acide qu'on doit utiliser sont celles dans le milieu réactionnel. Il faudra ainsi mettre la concentration de la base par sa valeur, c'est le C2V2 divisé par le volume total, donc le nombre de moles de B divisé par le volume total dans le bécher. Également, pour l'acide faible, c'est C1V1 ou le nombre de moles de l'acide faible divisé par le volume total. Donc, on obtient ainsi la formule de pH qui est égale à pKa plus log. Nombre de moles de la base, c'est 2V2, divisé par le nombre de moles de l'acide faible, c'est 1V1. Le pH, c'est le pH qu'on désire avoir pour notre solution tampon. Et le pKa est absolument celui du couple acido-basique choisi pour fabriquer ou pour préparer cette solution tampon. Ce pKa, comme on vient de dire, nous avons déjà dit, doit avoir une valeur la plus proche possible du pH désiré. Également, nos conditions pour avoir notre pouvoir tampon pas négligeable, la concentration ou le rapport de concentration base sur acide doit être entre 0,1 et 10 et le pH de la solution tampon doit être compris entre pKa-1 et pKa plus 1. La deuxième méthode consiste à mélanger maintenant un volume V1 d'une solution S1 d'un acide faible HA ayant une concentration C1. Mais maintenant, nous désirons transformer une partie de HA en 1-. Donc, nous devrons ajouter un volume V2 d'une solution basique, base forte, NaOH ou peu importe une autre base forte, de concentration C2. Également, lorsqu'on mélange les deux espèces dans le milieu réactionnel, nous devrons faire attention à déterminer la concentration de l'acide faible et de la base forte dans le milieu réactionnel. Nous avons mélangé dans notre bécher un acide faible et une base forte. Donc, une réaction va avoir lieu entre ces deux espèces afin de former un-. Donc, pour qu'on puisse avoir notre solution tampon qui doit être composée de HA et de 1-, donc le NaOH ou la base forte ajoutée doit être l'espèce limitante dans cette réaction. Ça veut dire que le nombre de moles de la base doit être plus petit que le nombre de moles de l'acide faible, tout en gardant la condition d'avoir notre pouvoir tampon où le rapport de concentration de la base faible sur la concentration de l'acide faible du couple acido-basique doit être toujours compris entre 0,1 et 10. Donc, si on reprend maintenant notre réaction et on fait le bilan réactionnel, à l'état initial, nous avons HA avec une concentration dans le milieu réactionnel qui est Ca. Et pour la base forte, nous avons une concentration Cb. À l'équilibre, donc comme H- c'est l'espèce limitante, donc HA, ça va être Ca-Cb, OH- négligeable. Et toute la quantité de OH- ajoutée sera transformée en A-. Donc maintenant, notre bécher contient un acide faible et sa base conjuguée avec un rapport de concentration des deux compris entre 0,1 et 10. On applique Henderson pour ce couple acido-basique. Donc, nous avons pH égale pKa plus log A- sur HA. On met A- et HA par le valeur à partir du bilan réactionnel. Donc, on va obtenir pH égale pKa plus log concentration de la base faible Cb divisé par la concentration de l'acide faible Ca moins Cb. Donc, on va mettre Cb et Ca par leur valeur
dans le milieu réactionnel. On obtient une relation entre pH, pKa et contenant les concentrations et le volume V2, V1 des solutions utilisées. Mettons pH par sa valeur, celui de la solution tampon désirée. Le pKa, nous l'avons du couple acido-basique. Si on va réarranger cette formule, nous aurons ainsi une relation entre V2 et V1. Par la suite, nous allons avoir ainsi deux réactions à deux inconnus et nous serons capables de déterminer le volume V1 et le volume V2 nécessaires pour former notre solution tampon. À bien retenir ici que dans notre formule pH égale pKa plus log la concentration de la base sur acide, nous avons ici, c'est la base qui vient d'être formée. Donc la concentration de cette base, c'est toute la quantité de AH- dans le milieu qui s'est transformée en A-. Et celle de l'acide, c'est sa concentration initiale dans le milieu réactionnel moins la quantité de H- qui a réagi. La troisième méthode, maintenant, consiste également à déterminer le volume nécessaire qu'on doit mélanger d'une base faible et d'un acide fort pour préparer une solution tampon. Donc tout d'abord, on va mélanger alors le volume V1 d'un acide fort d'une solution H1 de concentration C1 avec un volume V2 d'une base faible de concentration C2. Et comme nous avons dit auparavant, maintenant on doit calculer les concentrations de l'acide fort et de la base faible dans le milieu réactionnel. Il faut bien faire attention à ce point. Également, pour qu'on puisse former une solution tampon, nous devrons transformer en partie A- en HA. Par la suite, la quantité de H3O+ qu'on doit ajouter doit être limitée. Autrement, l'acide fort doit être l'espèce limitante et le nombre de moles de l'acide fort doit être inférieur au nombre de moles de la base faible, tout en gardant le rapport concentration base faible sur acide faible compris entre 0,1 et 10 pour avoir un pouvoir tampon de cette solution. Donc, comme nous avons mélangé dans le bécher un acide fort et une base faible, une réaction va avoir lieu. Donc, si on met chaque espèce pour faire le bilan à sa valeur dans le milieu réactionnel, nous avons tout d'abord pour A-, c'est la concentration de la base faible. Pour H3O+, nous avons la concentration Ca. Si on fait le bilan de la réaction, nous avons dit que H3O+, c'est l'espèce qui va être négligeable. Donc A- c'est Cb moins Ca. H3O+ négligeable. Et Ha, c'est toute la quantité de H3O+, qui s'est transformée en Ha. Si on applique maintenant, comme nous avons dans le milieu, la base et son acide conjugué, nous allons appliquer Henderson sur ce couple. On met la base faible et l'acide faible par leur valeur à partir du bilan. On remarque bien dans cette formule de pH que comme HA, c'est l'espèce formée de la réaction entre A- et H3O+, donc ce HA est toujours égal à la concentration de l'acide mis dans le bécher au début. Et la concentration de la base faible, c'est sa concentration dans le bécher moins la concentration de H3O+. Mettons maintenant Cb et Ca par leur valeur en termes de concentration et volume. Nous aurons ainsi deux équations à deux inconnus.
et nous pourrons par la suite déterminer le volume V1 et le volume V2 nécessaires des solutions H3O+, et base faible pour préparer une solution tampon. Merci.